Vous avez choisi votre patron, vous êtes prête à l'acheter. Peut-être qu'il est gratuit, peut-être qu'il est payant, peut-être qu'il vient d'un site externe à Ravelry. La façon de faire est différente. Mon nom est Claudie, je suis la propriétaire de Laine Charlebourg et je vous montre à acheter un patron sur Ravelry. Je vais commencer par vous montrer comment aller chercher un patron gratuit sur Ravelry. Donc, le premier patron que je vous présente, c'est le Hermione's Everyday Sock, un patron qui est très populaire sur Ravelry. Ce patron-là est disponible dans plusieurs langues, dont le français. Alors, comme on peut voir ici, le patron, il est gratuit. C'est marqué Ravelry Download Free. Alors, on va cliquer sur Télécharger. Quand on fait ça, ça nous ouvre une fenêtre où il y a, comme vous voyez, là, il y a vraiment plusieurs fichiers. Chacun des fichiers correspond à une langue. Le premier ici, c'est anglais. Le deuxième, c'est français. Donc, disons que c'est français qu'on veut. On a deux possibilités. On peut l'ajouter à notre librairie, qui est un peu comme notre banque de patrons, ou on peut le télécharger. Pour ce faire, on va juste cliquer sur Download PDF. Donc, vous voyez, automatiquement, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre et on voit le patron qui est téléchargé. Pour acheter un patron qui est payant, je vous présente le patron Symbiose de Marie-Christine Lévesque, qui est une belle veste, mais qui est un patron payant cette fois-ci. Alors, vous voyez ici, le patron, il est 8 $ canadiens. Vous avez le choix de, si, admettons, vous voulez acheter plus qu'un patron à la fois, vous pouvez tout simplement l'ajouter au panier en cliquant sur Add to Cart. Ça va vous créer un panier où tous les items vont venir s'ajouter. Puis quand vous serez prêt à acheter, vous faites Checkout Now. Si je ferme la petite fenêtre, le panier, là, on le voit, il est ici. Fait que si je veux retourner dedans, j'ai juste à cliquer ici. Je veux retourner à mes patrons. Disons que je ne veux pas le mettre dans le panier, je veux l'acheter tout de suite. À ce moment-là, on clique sur le patron Acheter. Le bouton Acheter, excusez, ce qui vous offre le même genre de fenêtre qu'on avait tantôt. Ça vous donne la possibilité d'acheter soit avec PayPal, soit avec une carte de crédit. On ne voit pas encore les langues disponibles. On va avoir accès aux fichiers seulement quand le patron sera payé. Mais ce patron-là, il est en français. Là, on le voit bien ici. Il est disponible en français. Mais Marie-Christine Lévesque, de toute façon, c'est une créatrice qui parle français. Alors, ce qu'on ferait, Buy Now, moi, je ne le ferai pas ici parce que ça ouvre directement mon PayPal et ça contient quand même des informations qui sont confidentielles. Alors, on fait juste acheter le bouton Buy Now et ça va vous ouvrir la même fenêtre que tantôt avec les onglets où vous allez pouvoir choisir le fichier dans la langue de votre choix. Si vous aviez un coupon rabais, c'est ici qu'on l'entrerait. On clique sur le bouton, voyez-vous, on rentre le code du coupon rabais. Une autre chose que vous allez peut-être rencontrer, c'est un patron qu'on récupère sur un site externe à Ravelry. Alors, comme vous voyez ici, je n'ai pas la case patron gratuit ou acheté. À ce moment-là, on descend juste un petit peu et souvent, on voit, juste en dessous des mots-clés, un lien qui nous amène vers un site externe. Dans ce cas-ci, je ne peux pas vraiment vous expliquer comment faire parce que chaque site externe va être différent et la façon de faire sera différente. Il y a un patron que vous avez acheté il y a quelque temps, vous avez besoin de retourner le consulter ou de le télécharger à nouveau. C'est toujours possible. Ravelry garde en mémoire tous les patrons que vous avez téléchargés. Vous avez juste à aller ici, dans Mon espace, qui est complètement à droite, et descendre en bas dans Bibliothèque. Ça vous amène dans votre bibliothèque qui contient tous les livres. Vous voyez, on a même la tablette ici pour mettre tous les patrons. Donc, tous les patrons que vous avez achetés sont là. Pour pouvoir les télécharger à nouveau, vous avez juste à cliquer sur le nom du patron et ça vous ouvre une fenêtre qui vous donne l'opportunité de le télécharger à nouveau. Juste à peser sur le bouton ici et le patron va s'ouvrir pour vous permettre de le télécharger. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai été suffisamment claire, mais ça se peut qu'il vous reste des questions. N'hésitez pas à les poser. À la fin du vidéo, j'ai mis toutes les façons de me rejoindre.